Donc, le sujet qu'on va étudier ce soir est un sujet qui pour moi, est personnellement très difficile. Peut-être que vous pourrez m'aider à le travailler. C'est un sujet, je trouve, extrêmement intéressant, mais difficile parce que j'ai l'impression que on a beau le lire et le relire, l'étudier, le réétudier à travers tous les commentaires qui ont été écrits. J'ai ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui risque de nous échapper dans le texte. Alors, je m'explique. Si je ne m'étais pas imposé d'étudier cette année le Chéni de la Paracha, probablement c'est un sujet que je n'aurais pas développé. J'aurais étudié personnellement, mais je ne l'aurais certainement pas présenté en cours. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a encore une fois quelque chose qui échappe et qui rend difficile l'abord de ce sujet. Ce que je vous dis là, c'est une façon d'étudier lui-même le sujet, puisque vous allez le voir, ça fait partie de la problématique même, je pense, de notre texte. Donc, généralement, quand on étudie un texte, et surtout quand on l'enseigne, c'est qu'on pense maîtriser plus ou moins l'ensemble du texte, les questions qui se posent, les réponses qu'on peut apporter, le message qui ressort, etc. En l'occurrence, ici, j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose qui échappe et nous allons le voir ensemble. Hein. Si l'une ou l'un d'entre vous a des idées, je suis vraiment tout à fait preneur. Le Chéni de la Sidra de cette semaine aborde un aspect, c'est juste une petite partie d'un récit qui est Yitzhak chez les Pélishtim. Le sujet, c'est Yitzhak chez les Philistins. Alors, très rapidement, on va contextualiser tout ça. On a une sidra qui est la sidra de Toldot, qui en gros possède trois sujets. Il y a trois grands sujets à l'intérieur. Il y a le premier sujet, donc c'est l'histoire de la naissance et de la jeunesse des enfants de Yitzhak. Donc on nous parle très rapidement comme une introduction du mariage, comme quoi Yitzhak s'est marié, mais évidemment ce n'est pas le sujet. Donc Yitzhak et Rivka, mais essentiellement c'est la naissance de Yaakov et Esav, et ensuite une fois qu'ils sont grands. Et ce que l'on voit dans la naissance, on le retrouve un petit peu au moment de leur jeunesse, et même c'est ce qu'on trouvait au moment même de la grossesse de Rivka, une sorte de rivalité entre les deux. Donc cette rivalité va en grandissant à travers les deux personnages que sont Yaakov et Esav, et puis également à travers l'amour que vont leur porter respectivement et de manière séparée Yitzhak et Rivka, donc vont aimer chacun un enfant différent. Donc ça, c'est le sujet premier qui montre une sorte d'union très forte entre Yitzhak et Rivka qui vont avoir un enfant, ou Yitzhak prie pour Rivka, etc., mais en même temps je ne vais pas dire de désunion, parce que c'est pas le sentiment qui ressort, on n'a pas le sentiment qu'il y a une sorte de séparation ou de conflit entre eux, mais en tout cas de distinction entre Yitzhak et Rivka dans leur relation à leurs enfants, où chacun préfère un enfant. Ça, c'est le premier sujet. Le dernier sujet, je saute celui du centre pour l'instant, ça va être la suite en fait de cette histoire-là, des années plus tard, mais c'est vraiment la suite puisque on retrouve cette rivalité, on retrouve le remplacement de l'un par l'autre, on retrouve la différence entre Yitzhak et Rivka. Donc le premier et le dernier sujet de la Sidra se ressemblent énormément, et c'est vraiment les mêmes idées quasiment qui vont en s'amplifiant. Depuis il va être Tsetso Banim Bekirba, les enfants qui sont dans le ventre et qui se disputent. Ensuite, les jeunes qui sont en train de... Donc l'un qui a faim et l'autre qui va profiter pour lui prendre son droit d'aînesse. Eh bien, ça se poursuit des années plus tard, à la fin de la Sidra, avec Yitzhak qui veut bénir ses enfants, et là, Rivka qui va faire en sorte que ce soit Yaakov qui prenne la place. Je vois pas. La place de Esav. Donc, ça, c'est dans toute la sidra de Toldot, c'est ce qui... Et c'est toujours le même thème du conflit entre les deux frères. Et finalement, Yaakov qui a toujours le dessus. Il a toujours le dessus. Au moment de la naissance, il tient le talon. Alors, il n'est pas né en premier, mais on sent qu'il ne va pas laisser faire. La deuxième fois, il prend la Bechora. Et puis finalement, on arrive à une sorte d'aboutissement, d'accomplissement du chemin de Yaakov, où il finit vraiment par supplanter son frère. Au centre de cette sidra, vous avez une histoire qui n'a, et c'est très étonnant en vérité, ça va pas du tout être notre sujet hein, pour le coup, mais ça fait partie de toutes les difficultés de cette histoire. Il y a une histoire composée de plusieurs épisodes de Yitzhak et Rivka, les deux sont là, Yitzhak essentiellement, chez les Philistins. On est très étonné de ne pas du tout voir Yaakov et Esav,
comme s'ils n'existent pas, comme s'ils ne sont pas nés. Certains commentateurs vont même aller supposer qu'en vérité, cette histoire se serait produite avant, tellement elle semble être une sorte de récit de jeunesse, de récit de début de mariage de Yitzhak et Rivka, qui n'ont pas encore d'enfants, et que Rivka est prise, etc. Ça ressemble un petit peu à Sarah et Abraham, on va en parler. Et chaque fois que Sarah a été prise, Yitzhak n'était pas encore né. Donc c'était toujours avant la naissance d'un enfant. Donc là, aller imaginer que Rivka ait été prise alors qu'elle a déjà eu des enfants, ce serait une grande différence avec l'histoire de Sarah. Alors je ne vais pas entrer dans cette question-là. De fait, on a au centre de la Sidra un seul et une sorte de grand récit, enfin pas très grand, mais un récit composé de plusieurs épisodes qui traite entièrement de Yitzhak chez les Pélishtim. Ce n'est pas le seul récit dans la Torah où ce qui fait l'unité du texte, essentiellement, c'est la géographie. C'est-à-dire, c'est le temps que passe un personnage dans un endroit, comme s'il y avait un vécu, une expérience à vivre à cet endroit-là. L'exemple type, il ne va pas falloir attendre, c'est juste la semaine prochaine. On a un très grand récit, qui est le plus grand récit de toute la Torah. J'ai le plus grand récit dans une seule paracha, dans un seul paragraphe, une seule unité de texte de 148 versets. La Sidra de Vayetse, entièrement, c'est l'histoire de Yaakov à Haran. Il part à Haran, il va vivre toutes sortes de choses à Haran, il va revenir de Haran. Donc c'est ça l'ensemble du récit de Vayetse. Eh bien, c'est un petit peu du même ordre ici au niveau du schéma. Pour Yitzhak, il y a une sorte d'histoire de Yitzhak chez les Pélishtim. Il y a une introduction, il va chez les Pélishtim et ça se termine par une conclusion où c'est à Beersheba qui est à la frontière où on sent qu'il a fini en fait son histoire là-bas. Il y a une autre ressemblance d'ailleurs entre ces deux récits-là, entre celui de Yaakov à Haran et celui de Yitzhak chez les Pélishtim, où à chaque fois il y a un départ, il y a un vécu, il y a une sorte de retour à la fin. Dans les deux cas, on a une parole d'Hachem au début, on a une parole d'Hachem à la fin. On ne trouve pas ça chez Abraham. Abraham a une parole d'Hachem au départ, et ensuite il va y avoir successivement plusieurs paroles d'Hachem à différents endroits. On peut en compter 7 par exemple, et les différents épisodes de l'histoire d'Abraham sont associés à une parole de Dieu. Ici, dans l'histoire de Yaakov ou dans l'histoire de Yitzhak, la parole de Dieu encadre complètement le récit. Non seulement qu'elle encadre, elle est vraiment liée. On pourrait presque dire que c'est la même parole en vérité, qui annonce quelque chose, qui voit comment les choses se produisent par la suite, et qui finalement donne une sorte d'aboutissement, de fin, une sorte de signature, on pourrait dire divine à la fin sur ce qui s'est passé. Donc c'est comme si Dieu initiait quelque chose par une parole, et on peut très bien comparer la parole d'Hachem ici à Yitzhak et celle d'Hachem à Yaakov dans le rêve de l'ange, où on sent qu'il dit je serai avec toi, il dit que je vais t'accompagner, il va se passer quelque chose et je ne vais pas t'abandonner un petit peu, c'est un petit peu ça l'idée. Alors c'est très fort chez Yaakov, mais c'est également vrai chez Yitzhak. Et il y a un vécu à vivre ensuite. Cet homme qui est porteur de la parole a entendu cette parole-là, doit vivre quelque chose qui probablement s'y attend, va remettre en question en vérité cette parole-là. Et le rôle de cet homme-là, donc de Yitzhak ou de Yaakov, ça va être justement de la réaliser malgré tout, d'avoir confiance en cette parole. Et finalement, la parole divine de la fin qui vient conclure et dire que les choses sont passées comme il fallait qu'elles se passent. Il y a malgré tout une très grande différence entre Yaakov et Yitzhak, c'est que pour Yitzhak, c'est la première parole de Dieu et la dernière parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne lui parle plus jamais, il n'avait jamais parlé avant, et il ne parlera jamais après. Donc les deux seules fois où Hachem parle à Yitzhak, c'est pour encadrer ce récit de Yitzhak chez les Pélishtim. Pour Yaakov, ça ne va pas être le cas. On aura une parole d'Hachem à Yaakov plus tard, quand il va revenir en Eretz Kenan, où il va lui parler à Bethel, plus tard encore quand il va descendre en Égypte. Donc en ce sens, Yaakov ressemblera plus à Abraham, où à certains endroits, à certains moments importants de sa vie, la parole de Dieu l'accompagne pour donner sens à ce qu'il a vécu ou ce qu'il va vivre. Alors, je dis tout cela pour vraiment introduire notre récit, parce que comme toujours dans la Torah, vous le savez très bien, on peut bien comprendre un récit à la condition de voir à quel point il rentre dans un cadre qui le précède, en quoi il ressemble ou en quoi il diffère. Et la comparaison sert à voir et ce qui ressemble et ce qui diffère. Et à partir de là, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'il y a des transformations, est-ce qu'il y a des changements d'un récit à l'autre entre un personnage et un autre. Alors, ce qui donne beaucoup d'importance à notre récit, vous l'aurez compris, c'est que c'est le seul et unique récit de Yitzhak en vérité. Chaque patriarche n'est pas patriarche simplement parce qu'il est notre ancêtre. Ce n'est pas juste notre géniteur, Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'histoire d'Abraham est évidente, mais c'est vrai également on s'en doute bien, pour Yitzhak et pour Yaakov. Ce qui
fait de nos ancêtres, nos patriarches, c'est qu'ils vont vivre des choses qui vont également marquer notre histoire, qui vont donner sens à notre histoire. Ils vont vivre des choses, le Ramban insiste beaucoup là-dessus, même la lecture très pshat de la Torah à laquelle je suis très attaché, évidemment qu'elle renvoie à cela, où le vécu de nos patriarches préfigure très souvent le vécu de leurs enfants plus tard. La vie en terre de Canaan, il y a Abraham qui va vers la terre de Canaan, c'est sûr que ça préfigure le devoir du peuple d'Israël d'aller vers cette terre-là un jour. Yaakov qui doit subir l'exil et avoir confiance et s'assurer qu'un jour il ressortira de l'exil, c'est sûr que ça préfigure l'exil que connaîtra le peuple d'Israël. Et donc, c'est des choses qui sont dites parfois de manière explicite, c'est pas juste l'interprétation. Quand l'histoire de Brit Ben Avetarim avec Abraham, clairement Dieu lui dit que son vécu à lui aujourd'hui augure de ce que sera le vécu de ses enfants 400 ans plus tard avec l'esclavage en Égypte. Donc on ne peut pas lire l'histoire des patriarches uniquement comme l'histoire de nos ancêtres historiques. Ils sont nos ancêtres historiques aussi parce qu'ils ont vécu des événements, ils ont vécu le terme utilisé souvent sont des épreuves, des nissionotes, mais pas du tout dans un sens péjoratif, des épreuves comme en chimie, c'est-à-dire on fait ressortir quelque chose, on arrive à faire apparaître quelque chose qui était là mais qu'on ne voyait pas. Donc une façon de révéler une capacité qui était cachée ou qui était en puissance, nous dit très bien le Rambam, que l'épreuve, évidemment, elle ne sert jamais à prouver à Dieu quoi que ce soit, elle sert à faire sortir en l'homme ce qu'il avait. C'est une idée très importante. Donc, et Abraham, et Yitzhak et Yaakov vont vivre toutes sortes d'événements qui vont leur permettre de se réaliser, de devenir eux-mêmes en vérité. Et parfois, c'est même plus que de devenir eux-mêmes, parce que pour Abraham, il va y avoir un changement de nom, il va y avoir le fait de toucher à son corps avec la Brit Mila, c'est même de devenir autre chose encore que lui-même, de se dépasser d'une certaine façon. Donc, Abraham devient Abraham durant sa vie, Yitzhak devient Yitzhak, et Yaakov devient Yaakov. Et il devient même Israël, puisque pour lui aussi, il y a un changement de nom. Si on a bien compris cela, alors on va être en recherche pour chacun de nos patriarches de tout ce qu'ils ont vécu, de toutes leurs expériences, de toutes les difficultés, des réactions qu'ils ont eues. On va se poser la question, est-ce qu'ils ont bien réagi, mal réagi, est-ce que c'est un exemple à suivre ou est-ce qu'au contraire c'est une erreur? Et ils peuvent très bien se tromper également. Et si on observe, alors on va chercher également l'histoire de Yitzhak, et qu'est-ce qu'on découvre chez Yitzhak? Un personnage qui est très effacé. Il vit beaucoup d'épisodes quand même dans sa vie. Il n'en vit pas que quelques-uns, mais la plupart des épisodes, il est entièrement passif. Tout simplement. Une naissance plus passive que la sienne, on ne peut pas trouver. Toutes les naissances sont passives, bien évidemment. Mais quelqu'un qui a été tellement annoncé à l'avance, dont le nom a été annoncé à l'avance plusieurs fois, qui est attendu pendant des siècles, etc., il y a quelque chose ici qui fait de lui un enfant qui existe. On ne peut pas non plus dire ça de Yaakov, puisque quand Yaakov naît, il a un jumeau, et donc il y a un conflit qui va être celui qui va porter ce sens-là. Pour Yitzhak, au moment de sa naissance, Yitzhak est d'une certaine façon, son histoire est entièrement écrite, on sait que c'est lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, on sait le rôle qu'il a joué, et donc à partir de là, je dis, il y a une forme de passivité qui est très forte. Alors, il pourrait se rebeller contre cela, un petit peu comme Shimshon, où tout lui est annoncé à l'avance, qui va se rebeller un petit peu contre ce destin qu'on lui fait porter. Mais Yitzhak, non. Yitzhak, il est né, un point c'est tout, et il vit les choses très bien. Il vit dans une grande passivité. Il y a son grand frère qui joue avec lui, qui est Metzarek, ça ne le dérange pas du tout. Il y a un jeu, le jeu il est dans les deux sens. Ça dérange beaucoup sa mère par contre, et c'est sa mère qui réagit. Ensuite, son père le prend sur la montagne, et le premier dialogue, il y a quelques mots ici, papa, voilà le couteau, voilà le feu, etc. Où est l'agneau? Dieu nous montrera l'agneau, mon fils. Voilà, et puis il continue à tenir la main de son père, il continue sur son chemin, il se laisse attacher, alors qu'il pourrait très bien se débattre. Plus grande passivité que cela, on ne connaît pas. Mais ça n'est même pas présenté comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas présenté comme une épreuve pour Yitzhak. Si c'était présenté comme une épreuve pour Yitzhak, ça voudrait quand même dire qu'il y a une action chez lui, qu'il fait quelque chose. Il a fait il y a une sorte de combat
contre une résistance intérieure, etc. Ce n'est même pas le cas, c'est tout à fait naturel, comme si on n'attend rien d'autre en vérité de lui. Donc, un homme qui naît de manière très attendue, qui grandit sans voir de problème nulle part, alors que sa mère voit un problème dans la présence de son frère, qui ensuite va pour le sacrifice sans poser de problème, qu'il y ait sacrifice ou qu'il n'y ait pas, ça ne lui change rien du tout. On n'a pas de sentiment, d'émotion, de paroles d'Yitzhak qui accompagnent tout ça. Son mariage, alors là, le mariage, quand même, c'est incroyable. Le mariage de Yitzhak, il semble complètement indépendant de lui. Abraham, qui décide de le marier, qui envoie son serviteur, qui lui fait promettre son serviteur, etc. C'est un mariage qui, dans toute la Torah, est celui qui prend le plus de place en termes de préparation, de choix, de réflexion et également d'intervention divine. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui agissent. Abraham, le serviteur, Dieu, la famille de Rivka elle-même, d'accord ? Il y en a un qui n'agit pas là-dedans, c'est Yitzhak, d'accord ? Donc, c'est quand même assez incroyable de voir à quel point sa vie lui semble complètement imposée. On continue l'histoire. Il a 2 enfants. Et là encore, 2 enfants, et il en a un grand, c'est l'aîné, il aime l'aîné. Il vit toujours les choses avec une grande naturalité, Yitzhak, comme les choses se présentent. Pourquoi aller imaginer que le deuxième est meilleur que le premier ? D'accord ? Et donc, il aime ce fils-là qui, en plus, qui est quelqu'un dans les champs comme lui, qui est quelqu'un qui lui apporte de bonnes choses à manger. Donc, il l'aime vraiment. Et plus tard, quand il va devoir le bénir, c'est lui qui décide de bénir. Donc, là encore, une très grande passivité en ce sens que même son amour est un amour presque prévu et attendu. S'il avait fait le choix d'aimer le deuxième, on aurait dit il y a quelque chose là-dedans, ce que fait Rivka, par exemple. C'est de remettre en question le droit d'aînesse. Non, pas du tout. Malgré les problèmes que peut peut-être représenter ce fils-là, ça ne le dérange pas du tout. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il est trompé par sa propre femme qui fait passer le deuxième à la place du premier, donc il est trompé par son fils également. Et donc, il découvre cela, et quelle est sa réaction ? On aurait pu espérer que là, enfin, ils disent « mais ça ne se fait pas, vous auriez pu m'en parler, vous auriez pu discuter avec moi, etc. » Non, Gam Baruchiyeh, qu'il soit béni. Il accepte ce qui se passe avec une forme d'impassibilité, d'insensibilité incroyable. L'insensibilité, j'exagère un petit peu parce qu'il écrit qu'il a quand même il a eu très peur quand il a compris ce qui s'est passé. Donc, il est inquiet pour ses fils. Mais il ne va pas jusqu'à remettre en question ce qui s'est passé. J'avais fait le choix de choisir le grand, parce que c'est normal. Finalement, c'est le deuxième, c'est bien aussi. D'accord ? Il n'y a pas de remise en question ici de ce qui se produit. Et dans ce récit, qui est le récit central, on retrouvera la même chose avec l'histoire des puits. On vient et on lui bouche les puits de son père. Il va creuser les puits de son père, très bien. Et ensuite, on ne va pas lui boucher les puits, mais on va venir lui dire que les puits qu'il a creusés, ce n'est pas lui, ça ne lui appartient pas. Donc, clairement, on se moque de lui, on le déteste, on le renvoie, et ensuite, on lui prend ce qu'il a fait. Et au lieu de se battre, au lieu de discuter, au lieu d'essayer de trouver une solution, et ça, qu'on voit très bien chez Abraham avec Lot, par exemple, il y a un conflit, alors il va proposer, on se sépare, chacun d'un côté, etc. Ou bien lorsque plus tard, il y a une histoire de puits aussi avec Abraham, clairement le texte nous dit qu'Abraham a reproché Abimelech. Il lui a dit, mais pourquoi est-ce que, etc., etc. Et Abimelech est obligé de se défendre, non, je ne suis pas au courant, excuse-moi, d'accord, je ne savais pas ce qui s'était passé. Yitzhak, non, il y a un conflit, il s'en va. C'est-à-dire, il est dans une situation de conflit, on lui prend ce qui est à lui, il ne réclame pas ce qui est à lui. Il va ailleurs, il va creuser ailleurs. On lui prend encore ce qui est à lui, il s'en va encore. Et la troisième fois, jusqu'à ce que finalement, les gens par eux-mêmes acceptent. Et finalement, on l'aime, et finalement, ça marche, et finalement, les choses se passent très bien, d'accord ? Alors, on ne va pas développer toute cette idée-là, mais vous voyez très bien que c'est un personnage qui, à la différence d'Abraham et de Yaakov, c'est pas un héros au sens de quelqu'un qui va contre le mouvement, contre les autres, c'est tout le contraire. Il semble subir tout ce qui se passe. De là, en faire un patriarche, c'est quand même assez difficile, d'accord ? D'où l'importance de ce texte, qui est le seul et unique récit de Yitzhak, finalement. Les récits précédents et les récits suivants ne sont pas ceux d'Yitzhak. Il est soit sous la coupelle de son père, et c'est l'histoire de son père, soit c'est déjà l'histoire de ses enfants. L'histoire de Yaakov et Esav, c'est déjà l'histoire de Yaakov en vérité qui est en jeu et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du livre de Bereshit. Et Yitzhak est vraiment de côté, ce n'est pas du tout son histoire à lui. Ce qui fait histoire pour un personnage, c'est son rapport à Dieu dans le réel. Comment Dieu lui parle et comment cette parole de Dieu s'inscrit dans le réel, avec un conflit, avec une difficulté, avec un étonnement où Dieu dit quelque chose à Abraham, mais on voit que c'est exactement le contraire qui se produit par la suite, etc. D'accord ?
C'est ça qui fait l'histoire du personnage. Quand nous, on va dire dans la prière, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu d'Yaakov, à travers cette expression Dieu, c'est pas juste qu'il croyait en Dieu, évidemment, vous aurez bien compris, c'est tout ce vécu d'Abraham dans le réel, avec sa femme, avec ses enfants, avec la terre, avec le monde qui l'entoure, etc., dans sa relation à Dieu. Il est Dieu d'Abraham, c'est-à-dire comment est-ce que tout le vécu, la vie entière d'Abraham, dans sa relation à Dieu, c'est réalisé. C'est vrai aussi pour Yitzhak. Et la seule et unique histoire d'Yitzhak, c'est celle-là. On va la voir dans le texte. Et donc, j'insiste pour bien être très attentif à la parole de Dieu. Malheureusement, Dieu parle, excusez-moi de parler de cette façon, hein, c'est vraiment purement caricatural. Dieu parle tellement dans la Torah que chaque fois que Dieu parle, on n'y fait pas attention. On est habitué à ce que Dieu parle. Donc évidemment, chaque fois que Dieu parle, on devrait être pris de crainte et de tremblement et attentif à chaque mot et syllabe et lettre prononcée, comme devant le mont Sinaï. Je le répète, c'est la parole d'Hachem à Yitzhak qui fait de lui un patriarche. Jusqu'à présent, Hachem n'avait jamais parlé à Yitzhak, c'est la première fois qu'il va lui parler. Alors, nous sommes au chapitre 26 de la Sidra, la fin du Rishon. On a un chapitre ici qui est bien découpé, hein, qui correspond très bien à notre récit. Il y a juste les tout derniers versets qui ne font pas partie du récit, versets 34 et 35, où on nous parle de Esav qui avait 40 ans et qui s'est marié. Donc jusqu'au verset 33, donc 33 versets qui correspondent à notre récit de Yitzhak chez les Pélishtim, auquel vous pouvez très bien appliquer, on ne va pas le faire, le découpage en deux parties. Et c'est entièrement géographique ici, ce ne sera pas le découpage qu'on verra la semaine prochaine dans Vayetse. C'est Yitzhak à Guérard, dans la ville, et Yitzhak dans la vallée. Yitzhak des villes, Yitzhak des champs, si vous voulez, c'est un petit peu ça dans l'idée. Vous avez vraiment le découpage en deux parties égales, avec une séparation claire et nette dans le texte entre un vécu, une expérience de Yitzhak dans la ville, un vécu de Yitzhak dans la campagne. Une parole d'Hachem au début, une parole d'Hachem à la fin, et qui non seulement encadre le récit, ce n'est pas deux paroles d'Hachem, c'est dans une certaine mesure la même parole de Dieu en vérité, qui commence ici et qui se termine là. Alors, on va commencer. Il eut la famine dans la terre. En plus de la première famine qui avait eu lieu des jours d'Abraham. Yitzhak est allé chez Avimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Donc, le texte lui-même fait le lien avec Abraham. Il n'avait vraiment pas besoin de le faire puisque la suite de l'histoire ressemble énormément à l'histoire d'Abraham. Il y a beaucoup de liens, mais on le fait ici, on va le faire et répéter plusieurs fois. Alors, c'est en tant que tel un sujet d'analyse de texte intéressant. Pourquoi parfois la Torah se suffit d'éléments seulement implicites, et elle l'utilise un très grand nombre de fois, en utilisant les mêmes expressions, les mêmes verbes, les mêmes formes, les mêmes schémas de récits, etc., les mêmes motifs littéraires, etc. Mais c'est dans une sorte d'implicite, et pourquoi parfois le texte fait clairement le lien. Ici, le lien, il est implicite, on va reprendre les mêmes motifs, les mêmes mots, etc., et explicite, parce que sans arrêt, le mot Abraham va revenir dans notre texte. Donc, Vaïra Baretz, il eut cette famine, sans compter la famine d'Abraham. Donc, ça nous invite ici à comparer ici les deux moments de famine, où là-bas, Abraham, lorsqu'il y a eu la famine quand il est arrivé dans le pays, est descendu en Égypte. Et qu'une fois qu'il est descendu en Égypte, il a eu très peur, il a vu que sa femme était belle, et donc il a dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur, afin qu'on me fasse du bien. Et il arrive en Égypte, effectivement, Pharaon prend Sarah, Dieu frappe Pharaon de toutes sortes de plaies, donc avant ça, excusez-moi, il donne une grande richesse à Abraham pour prendre Sarah, et finalement, il est frappé par des plaies. Il renvoie Sarah, il renvoie Abraham avec de très grandes richesses, et ensuite Abraham remonte là où il était allé au premier misbéach, premier hôtel qu'il avait construit. Donc la ressemblance ici est très grande, c'est la famine, et Yitzhak va devoir partir, et donc on a envie de le dire évidemment, comme son père était parti. Sauf que, au lieu d'aller en Égypte, on nous dit qu'il est allé chez Avimelech, le roi de Pélishtim, à Guérar. Avimelech, roi de Pélishtim à Guérar, aussi fait partie de l'histoire d'Abraham. Il appartient complètement à l'histoire d'Abraham, puisqu'il y a une deuxième histoire d'Abraham et Sarah, avec Sarah qui est prise, qui se fait justement chez Avimelech. Alors là-bas, il n'est pas appelé Avimelech, roi de Pélishtim, il est appelé Avimelech, roi de Guérar. Et donc,
c'est une histoire qui ressemble beaucoup à la première avec celle de Pharaon, sauf qu'il n'y a pas de famine, pour le coup. Ce n'est pas une famine qui pousse Abraham à partir chez les Philistins. Donc on se demande bien d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y va dans le texte. On n'a pas d'éléments clairs qui expliquent pourquoi est-ce qu'Abraham décide d'aller chez les Philistins. C'est juste après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors évidemment, on va faire un lien, mais qui n'apparaît pas nécessairement dans le texte. Il arrive chez les Philistins. Là aussi, il fait dire à Sarah quelle est sa sœur. Le roi des Philistins donc Avimelech prend Sarah. Et cette fois-ci, à la différence de Pharaon, il n'y a pas écrit que Avimelech est frappé par des plaies tout de suite. On va découvrir à la fin qu'il y a une maladie quand même chez Avimelech, hein. Mais le terme de néga n'apparaît pas, dans le sens de plaie chez Avimelech. Par contre, Dieu parle à Avimelech. Il parle à Avimelech et il lui dit que de rendre cette femme-là, parce que c'est une femme mariée, que cet homme c'est un navi, c'est un prophète et qu'il va prier pour lui, etc. C'est ce que fait Avimelech. Il reproche à Abraham sa conduite, pourquoi est-ce que tu n'avais pas dit, etc., etc., etc. J'ai failli faire quelque chose de très grave, heureusement que Dieu m'en a empêché. Et Abraham qui lui répond, mais parce que je me suis dit, il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit-là. Et finalement, il va rester à Guérar. Il va habiter à Guérar pendant un certain temps, suite à cette histoire. Donc il y a des ressemblances et des différences avec l'histoire d'Abraham en Égypte. On sent qu'Abraham en Égypte, Pharaon, c'est vraiment un mauvais personnage, alors que le texte, clairement, ne nous montre pas Abimelech sous cet angle-là. Dieu le protège de ne pas fauter, c'est une protection, parce que quelqu'un faute quelque chose de très grave, donc Dieu le protège en lui parlant pour l'empêcher de fauter. Donc Dieu veut garder son innocence, il lui parle avec Dieu, il lui dit pourquoi est-ce que tu tuerais celui qui est tzaddik comme celui qui est rachat, je suis innocent, etc. Abraham est vu sous un angle un peu moins favorable d'une certaine façon, parce qu'on a des choses à lui reprocher, ce qu'on semble ne pas pouvoir faire dans le premier récit. Et également, autre différence, Pharaon renvoie tout de suite Abraham et Sarah après cette histoire, alors que Avimelech permet à Abraham et Sarah d'habiter à Guérar. L'histoire d'Avimelech ne s'arrête pas là, elle se conclut un tout petit peu plus loin, parce qu'après l'histoire d'Avimelech et de Sarah chez les Philistins, on nous dit que Sarah a eu un enfant, donc c'est la fameuse histoire de Sarah qui a un enfant, et ensuite cet enfant est sevré, Abraham qui fait une grande fête, et le renvoi du fils de la servante avec la servante. Tout petit récit après, où Avimelech vient chez Abraham pour lui demander de faire une alliance. C'est extrêmement important comme texte. Souvent, c'est un texte auquel on ne fait pas attention parce qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe de grandes choses. C'est très important en termes géopolitiques. Donc, dans cet homme à qui Dieu promet une descendance, donc un peuple, une nation et une terre, donc c'est des questions politiques, géopolitiques. Dès qu'on parle d'alliance, c'est évidemment que ça joue un rôle essentiel dans l'histoire du personnage et dans l'histoire de sa relation à Dieu, qui lui a promis justement de pouvoir s'installer dans ce pays-là. Bien, Avimelech vient pour sceller une alliance avec Abraham. Abraham va lui reprocher qu'on ait pris ses puits. Il dit ah non, je n'étais pas au courant. Et effectivement, donc l'alliance va être scellée entre Abraham, entre ses fils et ses descendants. Et l'endroit va s'appeler Beersheba. Donc ce n'est pas à Guérar que ça va se faire, c'est un petit peu plus loin. Beersheba, qui est un peu la limite de la ville des Philistins. Or, notre histoire aussi va se terminer à Beersheba. Donc notre histoire à nous commence à Guérar, comme l'histoire d'Abraham avec Avimelech avait commencé à Guérar, et se termine à Beersheba, comme elle s'était terminée avec Abraham et Avimelech, aussi à Beersheba. Donc tout cela est très important parce qu'il y a autant de ressemblances, et avec la première histoire d'abord, avec Abraham qui descend en Égypte, parce que là on parle de famine comme Abraham en parlait de famine, et en même temps avec l'histoire d'Avimelech, où là-bas, avec Abraham, il n'y avait pas de famine, mais par contre, c'est bien Avimelech ici, chez qui Yitzhak va. Donc, en agissant ainsi, Yitzhak reproduit deux choses à la fois. C'est comme si les deux histoires de son père s'entremêlaient. Il y a la famine, donc ça c'est comme avec Abraham qui descend en Égypte, mais au lieu de descendre en Égypte, il va chez les Philistins. Et là, à ce moment-là, la parole de Dieu intervient. Or, jamais Dieu n'a parlé à Abraham quand Abraham a décidé d'aller en Égypte ou quand Abraham a décidé d'aller chez les Philistins. C'est important, vous allez le voir. Vayera Elav Hashem, donc Dieu lui apparaît, même expression que lorsque Dieu était apparu à Abraham pour lui annoncer un enfant. Donc c'est là, ici, la parole d'Hachem à Yitzhak. Prenez bien conscience de ce que ça signifie. C'est là que Dieu devient Elohé Yitzhak. C'est vraiment à cet endroit-là. Donc il faut saisir toute la portée, la charge de ce texte-là. Vayomer, il lui dit Al tered Mitzrayim, ne descends pas en Égypte. Donc, tous les commentateurs vont dire
on nous a dit que lui était parti chez les Philistins, chez le roi des Philistins, à Guérar, il n'est pas descendu en Égypte. Donc son intention était d'aller en Égypte. Son père était en Égypte, et son fils Yaakov, quand il y aura la famine, et excusez-moi, il y a un tout petit souci au niveau de la connexion. Donc j'étais en train de vous dire, on est dans une sorte de reproduction de ce qu'avait fait son père. Il y a à la fois Abraham qui va en Égypte, à la fois Abraham qui va chez les Philistins. La Torah, elle a bien raconté deux histoires, ce qui est déjà très surprenant, ce qui mérite déjà une explication. Pourquoi Abraham, deux fois, fait passer sa femme pour sa sœur. Tout cela est très difficile à comprendre. C'est de cela dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais que je suis face à un texte, moi, qui m'échappe tout le temps, et j'ai lu beaucoup de commentaires. Je peux vous assurer que j'ai vraiment regardé beaucoup de commentaires anciens et modernes, des midrashim, etc. J'ai toujours le sentiment qu'il y a encore, dans ce texte-là, quelque chose qui nous échappe pour comprendre cette relation de nos patriarches avec leurs femmes qui les font passer pour leurs sœurs. Alors, on peut expliquer, mais ça paraît tellement être des prétextes, excusez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire des petites justifications, que vraiment il était en danger de mort, étant en danger de mort, il n'avait pas d'autre choix, etc. C'est quand même quelque chose de très difficile. Un exemple de cela, c'est qu'encore on peut faire passer la descente d'Abraham en Égypte comme étant une absolue nécessité. Vous savez que Ramban, par exemple, l'Achmanide, va beaucoup reprocher à Abraham, parce qu'Abraham a très mal fait, c'est un tort qu'il a eu d'aller en Égypte, et c'est un tort d'avoir fait passer sa femme pour sa sœur. Il lui reproche vraiment gravement en disant que l'esclavage en Égypte, d'une certaine façon, est lié à cette erreur d'Abraham, très grave, cette double erreur d'Abraham, de quitter la terre d'Israël et d'oser livrer sa femme, d'une certaine façon, pour sauver sa vie. Alors, pour l'instant, je ne rentre pas dans la discussion, est-ce que la lecture du Ramban Nachmanide est juste ou pas, on va y venir plus tard. Mais j'essaie juste de vous montrer que si on essaye de justifier Abraham en disant qu'il n'avait pas le choix, alors quelle justification on aura quand il va chez les Philistins? Alors on peut encore imaginer, lui-même le dit, hein, il se justifie lui-même, il le dit clairement. Il dit parce que je me suis dit, il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit, donc on va me tuer. Donc ce n'est pas un commentaire qu'il dit, c'est Abraham lui-même qui le dit et qui se défend. Quand Avimelech lui reproche d'avoir fait une chose pareille, comment tu peux faire passer ta femme pour ta sœur? N'importe qui peut la prendre, c'est extrêmement grave. J'ai failli fauter. C'est Avimelech clairement qui lui dit cela. Abraham dit, mais j'avais pas le choix, j'avais peur qu'on me tue. Donc ça justifie Pikoach Nefesh, le danger de mort justifie un petit peu tout. Sauf que, et pourquoi alors tu es allé chez les Philistins? Ne va pas chez les Philistins. Une fois que tu es chez les Philistins, tu n'as pas le choix. Alors encore, tu es descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine, et que la famine, c'est mourir en terre de Canaan. Alors mourir en terre de Canaan ou mourir pour sa femme en Égypte, eh la seule solution, c'était de descendre en Égypte et de faire passer sa femme pour sa sœur. Ça s'entend, même si ça reste très gênant. Moralement, ça reste quelque chose de très désagréable, d'accord? Mais chez les Philistins, qui t'a demandé d'aller chez les Philistins? Non, c'est pour moi. Moi, je vais écouter. Mettez-vous muet, merci. Donc, l'histoire d'Abraham chez les Philistins, le fait que la Torah ne nous explique pas pourquoi Abraham va chez les Philistins, donc la Torah ne présente pas le départ chez les Philistins comme une nécessité, mais à mal ici la défense d'Abraham. C'est que tu te mets dans un endroit dangereux, c'est ce que tu crois. Hein. Et en plus, dans l'histoire d'Abraham chez les Philistins, la différence d'Abraham chez Pharaon, le lecteur, dans une première lecture, finit par se dire qu'Abraham s'est trompé. Il a cru que, mais quand on voit combien Avimelech se défend devant Dieu en disant qu'il est tzaddik, qu'il ne voulait pas faire le mal, etc., on imagine mal qu'on aurait tué Abraham pour prendre Sarah. Ça ne ressemble pas au personnage de Avimelech tel qu'il nous est présenté dans le texte. Alors, ça ressemble peut-être au personnage de Paro, qui, comme je vous le dis, on voit très bien la gradation, où Paro prend, Paro est frappé, il n'y a pas de parole avec lui, etc. Mais dans le deuxième cas, le tzaddik en question, le mot tzaddik est appliqué à Avimelech.
Et Abraham est obligé de se justifier, alors surtout il dit Anirat Elohim, alors que là-bas dans le texte, c'est écrit clairement que les Philistines, à la suite de cette histoire, Yirou, ils ont craint. Alors, on peut relire le texte, ce n'est pas maintenant le sujet, on peut reprendre tout ce que je viens de vous dire et tout nuancer, peut-être même tout renverser par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais de fait, on a du mal à saisir comment est-ce qu'on peut, 2 fois de suite, quasiment livrer sa femme dans la main d'un rachat. Alors, il existe une explication aujourd'hui qui est très courante, qu'on trouvera dans beaucoup de commentateurs, qui est beaucoup reprise parce qu'elle semble effectivement apporter une bonne solution, qui dit que l'intention d'Abraham, c'était effectivement de faire passer sa femme pour sa sœur, que suite à cela, donc les gens voudront sa femme, et donc la règle est qu'on aille voir le frère, et on va lui proposer de l'or, de l'argent, etc., pour pouvoir avoir la main de sa sœur. C'était la règle. Et ça paraît effectivement rentrer dans les mots d'Abraham au tout début, les manitav liba vorer, afin qu'on me fasse du bien pour toi, non pas que Abraham voulait ce bien-là, certainement pas, mais en te faisant passer pour ma sœur, les gens vont vouloir ta main et vont me demander, ils vont me proposer de l'argent. Et la réponse, je demanderai des sommes telles et des exigences telles que finalement personne ne pourra se marier avec toi. Et comme ça, moi, j'aurai la vie sauve et toi, tu seras également protégé parce que personne ne t'aura prise. Donc l'idée, c'est qu'Abraham suppose qu'en proposant des sommes considérables ou des conditions impossibles, finalement, il puisse être protégé le temps que la famine passe et qu'il puisse revenir. Alors, ça résout tout si on dit cela. Effectivement, on comprend mieux Abraham, on comprend qu'en vérité, et il voulait avoir la vie sauve, et en vérité, il ne voulait surtout pas qu'on attente à la moralité de sa femme, évidemment. Sauf que, est-ce que cette explication, elle tient sur le long terme, quand on a répétition? Alors, une fois, tu as vu que en proposant quelque chose de très très cher, tu imaginais qu'on n'allait pas te prendre ta femme. Mais ce que tu n'imaginais pas, c'est que le roi lui-même allait être intéressé. Alors, après l'histoire de Paro, tu as vu que oui, que même le roi peut être intéressé. Alors quand tu vas chez les Philistins, tu devrais te douter que cette fois-ci que le roi serait intéressé, puisque ça a marché la première fois. Alors pourquoi tu recommences? Surtout que la deuxième fois, il n'y a pas la famine, comme je vous l'ai dit. Et puis là, maintenant, on arrive à l'histoire de Yitzhak, à plus forte raison. Yitzhak, il a 2 fois l'exemple de son père, où il sait très bien que les gens de l'endroit peuvent très bien vouloir sa femme, peuvent très bien vouloir le mettre à mort, et si ce n'est pas eux, c'est le roi lui-même qui voudra. Alors pourquoi, encore une fois, mettre sa femme en situation de danger? C'est la raison pour laquelle je vous dis, on peut essayer d'apporter des explications comme ça qui vont essayer de résoudre un petit peu, mais qui, à mon sens, n'expliqueront pas le fait qu'on ait un motif répétitif. Et ces motifs répétitifs, vous le savez, dans le Tanakh, c'est quelque chose qui est très important. Très souvent, vous avez des personnages différents qui vont passer par une expérience ressemblante. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose, mais c'est extrêmement important. Alors, plutôt que de voir un manque d'imagination de l'auteur de la Torah, bien évidemment, qui ferait simplement revivre la même histoire à différents personnages, il faut au contraire voir une sorte de dialectique d'avancée. Les mariages des grands personnages de notre histoire près d'un puits, il faut les prendre, il faut les comparer, les serviteurs d'Abraham, Yaakov, Moshe plus tard, etc. Ça a du sens. Pourquoi? En reproduisant un schéma qui semble le même au départ, donc qu'un mariage se fasse autour d'un puits, en vérité, il y a des choses complètement différentes qui en sortent. Là aussi, le fait de repasser par le même schéma ne peut pas se justifier simplement parce que j'ai envie d'avoir la vie sauve et que ma femme, grâce à ça, elle va se retrouver chez le roi et que je ne sais comment elle sera sauvée. Alors on pourrait dire à l'inverse, Yitzhak s'est dit que comme de la même manière que sa mère a été sauvée, eh ben lui aussi, sa femme sera sauvée, il n'y a pas de danger. Et que cette fois-ci, Yitzhak, ou même Abraham lui-même, quand il est chez les Philistins la deuxième fois, comptait sur un miracle divin et qu'il n'arriverait rien à Sarah, puisque la première fois, il n'y rien arrivé à Sarah. Mais dans ce cas-là, s'il savait qu'il n'allait rien arriver à Sarah, il aurait dû se dire, bah, moi aussi, il m'est rien arrivé la première fois, Dieu m'a sauvé d'une certaine façon. Bah, là aussi, Dieu me sauvera, alors ce n'est pas la peine de faire passer ma femme pour ma sœur. Donc on voit bien qu'il y a bien autre chose derrière tout cela, que le fait de faire passer sa femme pour sa sœur, d'une part, qu'il y ait une sorte d'attirance assez incroyable, et qu'il faut nécessairement expliquer, des chefs des nations pour la femme d'Abraham ou de Sarah, ou de Yitzhak, c'est évidemment signifiant.
qu'on verra plus tard par Esther, où cette fois-ci, ça va vraiment finir, malheureusement, bien heureusement, c'est très difficile de dire, de donner un sens dans Megillat Esther, où Esther va vraiment finir la reine de Perse. Mais c'est également vrai pour l'histoire de Dina. À peine Yaakov arrive en terre de Canaan, la première chose qui lui arrive en terre de Canaan, on lui prend non pas sa femme, on lui prend sa fille. Et là aussi, ça finit malheureusement par un viol, et ça ne se finit pas bien comme pour Abraham et pour Yitzhak. Là aussi, on a un schéma répétitif où l'étranger, alors c'est même très mal dit ce que je viens de dire, c'est même pas l'étranger, c'est dans le cas de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est l'homme qui est le chef sur place, c'est lui l'autorité, et c'est moi l'étranger, désire prendre cette femme-là. La féminité du peuple d'Israël est quelque chose qui attire, est quelque chose qui séduit, est quelque chose qu'on a envie de s'accaparer. Donc il y a une volonté de prendre cela. Et Dieu protège d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà pour déjà juste pour une première approche. Maintenant, on va voir le texte. Et vous allez voir que c'est quand même très différent dans le cas de Yitzhak avec tout ça. Et c'est justement ces différences qui sont importantes. Donc, Hachem lui apparaît et lui dit, ne descends pas en Égypte, Shechon ba'aretz asher omar alecha, réside dans le pays que je te dirai. On est exactement dans une phrase qui, dans sa construction, est inverse à celle de Abraham, en se disant bien que c'est la première fois que Dieu parle à Yitzhak, donc on va comparer à la première fois où Dieu avait parlé à Abraham. Donc c'est ce moment où Dieu devient le Dieu d'Abraham, où Hachem devient le Dieu de Yitzhak. La Bible avait dit, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays. Et là, c'est Shechon ba'aretz, réside dans le pays. Je le dis souvent, les gens ont l'habitude de retenir un élément de la Torah et sur cet élément-là de la Torah, de construire des idéologies entières, sans regarder un tout petit peu plus loin et voir qu'il y a parfois exactement l'élément contraire dans la Torah. Et donc, je pense que vous avez tous lu, entendu, tellement c'est abondant, l'ensemble des commentaires, explications, mais c'est plus que des commentaires, ça devient des idéologies, construites sur le Lech Lecha, l'errance, le mouvement, le départ, c'est ça l'identité d'Israël, etc., etc., etc. C'est vrai pour Abraham. L'identité d'Israël chez Yitzhak, c'est exactement le contraire. Shechon. Donc, autant on pourrait construire une philosophie du Lech Lecha, il faudrait construire une philosophie du Shechon. Alors, les deux textes ne sont pas du tout contraires. J'ai bien fait attention, la construction de la phrase est contraire, mais ils ne sont pas contraires. Puisque l'un, c'est Lech Lecha me'artzecha de ton pays d'origine, c'est-à-dire la Mésopotamie, pour aller vers ce pays que je te dirai. Et ce pays-là vers lequel je te dirai à Abraham, c'est le pays dans lequel Hachem demande aujourd'hui à Yitzhak de résider. Donc, Abraham doit aller vers ce pays et Yitzhak doit résider dans ce pays, ne jamais quitter ce pays. L'autre ressemblance, c'est la façon de parler du pays de manière qui soit assez cachée, assez mystérieuse. La terre que je te dirai. Ce n'est pas tout à fait l'expression du Lech Lecha de Abraham, la Haaretz Asher Eka. Par contre, c'est exactement l'expression de Dieu à Abraham dans le dernier Lech Lecha, quand il lui a demandé d'aller sacrifier son fils. C'était sur une montagne, Asher Omar Elecha, que je te dirai. Et vous verrez que notre texte ressemble à l'Elecha, mais ressemble beaucoup plus en vérité à la Akedat Yitzhak. L'ensemble de ce texte-là, enfin, de la parole d'Hachem à Abraham, ressemble beaucoup à la Akedat Yitzhak. On reprend énormément d'éléments de la Akedat Yitzhak. Donc, Gur ba'aretz hazot. C'est toujours Dieu qui parle. Après, il veut dire Shechon, réside. Gur ba'aretz hazot. Donc, séjour dans ce pays-là. Après lui avoir dit résider, mais ta façon de résider va être. C'est comme si Dieu lui annonce clairement la suite de l'histoire. Tu vas résider en faisant des séjours, en réalisant des séjours. C'est-à-dire, c'est une façon de s'installer dans un endroit tout en bougeant d'un endroit à l'autre. Alors, en quoi c'est une installation ? C'est une installation quand même parce que je me refuse de quitter finalement complètement et d'aller ailleurs. Si j'étais que en train de séjourner dans un endroit, lorsque ça ne va pas, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui fait que Yitzhak est Shochen, il réside, c'est vraiment la suite du récit, on le verra, c'est que lorsque ça ne va pas dans un endroit à Guérard, et le jeu de mots à Guérard est très important, il va aller dans la campagne, mais sans aller plus loin, c'est-à-dire en restant chez les Pélishtim, donc il est Shochen, il s'installe en refusant de partir complètement. On est en gare ici et gare ailleurs. Je serai avec toi, et je te bénirai, c'est ce que nous allons voir clairement. Les gens vont lui dire, Hachem est avec toi, il t'a béni puisqu'il devient extrêmement riche. Car c'est à toi et à ta descendance que je donne toutes ces terres-là.
Kimoti et j'établirai ma promesse, que j'avais juré à Abraham, ton père. Voilà le deuxième lien très fort avec Abraham. Donc, tu existes, Yitzhak, parce que ton père a existé. Tu vas être porteur d'une promesse que ton père est porteur de cette promesse-là. Cette terre, je vais te la donner parce que c'est à ton père que je l'ai promise. Et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel. Et je donnerai à ta descendance toutes ces terres-là. Elles seront bénies par toi, toutes les nations de la terre. Là aussi, ça me fait penser au premier Lech Lecha, où Hachem avait dit que seront bénies par lui toutes les nations de la terre. Mais les mots, en vérité, viennent plutôt, encore une fois, de la Kedat Yitzhak, où la Hachem, lui aussi, lui avait annoncé que dans la Kedat Yitzhak, il aura des descendants comme les étoiles du ciel, que seront bénies par lui toutes les nations de la terre. La Kedat Yitzhak et la parole d'Hachem dans la Kedat Yitzhak à la fin, c'était la dernière parole d'Hachem à Abraham. Donc la première parole d'Hachem à Yitzhak reprend un petit peu là où Hachem s'était arrêté avec Abraham, et faisant même une allusion au tout début. Donc ça reprend l'ensemble du récit d'Abraham, et Yitzhak se fait porteur de cela. Ce qu'on lui demande à lui de différent, c'est d'être shochen, de résider, de s'installer à l'endroit vers où son père est parti. Donc, Abraham était dans un mouvement vers cet endroit-là. Toi, ton but, c'est de ne jamais quitter cet endroit-là. Donc, on aura compris que l'épreuve de Yitzhak, c'est justement une épreuve de ne pas quitter, où il serait tenté de quitter, et on lui demande surtout de ne pas quitter. Donc, Ekev Hashama Abraham Bekoli, parce que Abraham a écouté ma voix, c'est la troisième fois qu'on parle d'Abraham, donc tout cela c'est grâce à Abraham, Vaishmor Mishmarti Mitzvotai Chokotai Vetorotai, et il a gardé mes commandements, mes observances, mes lois, mes ordres et mes doctrines. Voilà la parole d'Hachem à Yitzhak. Exactement comme Abraham là aussi, c'était suivi par une action de Abraham. On nous avait dit, Abraham était parti. Ou bien pour la Kedat Yitzhak, Vayashem Abraham Boker. Donc tout de suite, la même chose. Vayeshev Yitzhak Bigra. Yitzhak a demeuré à Guérar. Donc ce qui veut bien dire que effectivement son intention était d'aller en Égypte. Parce que si depuis le début vous voulez aller à Guérar, puis ça n'aurait aucun sens de dire Vayeshev Yitzhak Bigra, c'est que l'Égypte était dans son esprit une première étape. Pardon, les Pélishtim, c'était la première étape avant d'aller en Égypte. Donc, on sent ici qu'on est dans une parole où Hachem fait de Yitzhak celui qui va remplacer Abraham. Tout le temps, on revient vers Abraham, avec l'idée que tu vas devoir insister sur les choses que ton père a mises en place. Alors, ça va apparaître clairement dans le texte. Je vous l'ai dit, à travers le fait qu'il va devoir rester alors que tout va le pousser à partir. Il va rester à cet endroit-là. Alors qu'il va recreuser les puits de son père. Donc, ce que son père a commencé et qui risque de disparaître d'une certaine façon, Yitzhak, son rôle, c'est de maintenir la chose. Et c'est difficile, c'est un autre rôle. Yaakov va être encore un autre rôle. De maintenir ce que son père a fait. Parce que son père, Ekev, c'est bien parce que son père a gardé tout cela qu'il y a eu cette promesse. Et cette promesse, aujourd'hui, Yitzhak en est détenteur, il doit faire en sorte qu'elle se réalise à travers lui. Et s'il fait cela, alors effectivement, Hachem va établir cette promesse. Donc, l'expérience qu'a à vivre Yitzhak, son épreuve qu'il a à vivre, c'est sur elle, c'est d'elle que va dépendre la suite du récit, la suite de l'histoire et la réalisation de la promesse future. Donc, si toi, tu fais cela, tes descendants pourront avoir la terre. Donc, il faut bien lire la suite de l'histoire comme étant le moyen d'acquérir la terre. Et c'est vrai souvent pour Abraham, c'est vrai également pour Yaakov. Il y a un filtre qu'on a très souvent dans notre esprit, à travers 2000 ans d'exil, que tout ce qui touche à la terre, même si c'est écrit devant nos yeux, on a tendance à le nuancer ou même l'effacer complètement. Or, c'est omniprésent, c'est quelque chose qui est très fort. Vous avez bien remarqué que l'essentiel de la parole d'Hachem à Yitzhak, et je le répète, ça va être la seule, c'est de dire qu'il va être possesseur de cette terre-là, et qu'il y a une promesse qui est en jeu de posséder cette terre-là. Et que pour pouvoir posséder cette terre-là, il a un rôle à jouer. Son rôle à jouer, c'est de résider pour l'instant dans cette terre-là. Donc il faut bien lire la suite de notre récit comme étant une épreuve faite à Yitzhak de résider dans ce pays. Et pour pouvoir y résider, eh bien, il va vivre des difficultés à laquelle il va devoir résister. Et s'il résiste à tout cela, donc il a réussi l'épreuve, alors effectivement, eh bien, la promesse va se réaliser, ses enfants il va avoir une grande descendance, etc., etc. Alors, on va tout de suite prendre la fin. Regardez comment Dieu parle à la fin à Yitzhak. Donc, après avoir vécu cette fameuse épreuve, verset
verset 24, Vayira elav Hashem, et Hachem lui est apparu, Balaïla, ou cette nuit-là, Vayomer, il lui a dit, Anochi Elohei Avraham Avicha, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Encore une fois, c'est comme ça qu'il se présente à lui. Altira, ne crains pas, Ki itecha Anochi, car je suis avec toi. Il avait dit la même chose, Eye Imar. Jamais Dieu a dit à Abraham, Eye Imar, je serai avec toi. Il le dit à Yitzhak, il va le dire à Yaakov également. Donc je suis avec toi, ou Verarticha, je te bénirai, Verbeti et Zaracha, je multiplierai ta descendance, va avouer Avraham Avdi, pour Abraham, mon serviteur. Donc, il a réussi l'épreuve, donc Dieu termine presque en disant c'est concluant. Très bien. Donc, en quoi consiste l'épreuve? Alors, on a dit par exemple recreuser les puits que d'autres ont voulu effacer. Ne pas combattre, d'accord? Ne pas être dans le conflit, mais en même temps rester dans le pays. Parce que si je ne suis pas dans le conflit, alors je m'en vais. Mais je m'en vais tout en restant. Alors, ça, on ne va pas du tout l'étudier cette année-là. Mais pourquoi Yitzhak ne va pas jusqu'à la guerre? Pourquoi est-ce qu'il ne réclame pas ce qui est à lui? Mais de fait, il réussit quand même l'épreuve en ce sens que lui qui ne réagit pas par le conflit, lui qui ne réagit pas par la guerre, eh bien, serait tenté de dire, puisque je ne vais pas faire la guerre, alors je m'en vais, puisque je ne veux pas d'histoire. Eh bien, il ne fait pas la guerre, mais il ne s'en va pas quand même. C'est là toute la particularité du vécu de Yitzhak. Donc, de fait, il reste tout le temps, et ça finit par lui réussir. Autre chose que fait Yitzhak, qui va très bien dans ce sens-là, donc on a dit les puits qu'il creuse lui-même, je fais en ordre inverse, les puits de son père également qu'il creuse, et avant cela, il va semer dans le pays, et il va récolter de manière considérable. Et c'est là que se réalise ce que Dieu lui avait dit, qu'il aurait une grande richesse, qu'il aurait une bracha. Et d'ailleurs, les gens lui disent, Hachem est avec toi. C'est le seul patriarche qui sème. Donc on voit bien que c'est un patriarche lié à la terre. Les autres patriarches sont des bergers. Et Abraham, et Yaakov, les enfants de Yaakov, etc. Le seul patriarche qui va semer, qui plante et qui va moissonner, et qui s'exprime par cela, il est Yitzhak à travers cela, eh bien, évidemment, c'est notre personnage ici, Yitzhak. Et donc, là encore une fois, c'est un rapport à la terre que n'a pas connu Abraham et que n'a pas connu non plus Yaakov, qui est un rapport d'installation. C'est un homme qui prend racine et qui prend les produits de cette terre-là. On comprend très bien. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas me permettre de lire encore une fois l'histoire de Yitzhak avec Rivka et Avimelech comme une simple petite parenthèse, une sorte d'accident. C'est un tout. De la même manière que je ne pouvais pas accepter que ce soit un simple accident, une sorte d'imprévu, pour Abraham déjà parce que c'est répétitif, parce qu'il y a trop de difficultés. Abraham descend en Égypte, on a voulu lui prendre sa femme, donc il n'a pas eu d'autre choix que de la faire passer pour sa sœur, etc. C'est trop étrange. C'est trop étrange pour que ce soit quelque chose qui ne fasse pas partie en vérité de l'histoire d'Abraham, en ce sens de la réalisation du projet d'Abraham, de ce qu'attend Abraham. On a l'impression, quand on lit rapidement, quand on lit la plupart des commentateurs, que l'histoire d'Abraham pourrait très bien s'écrire sans le fait qu'il fasse passer sa femme pour sa sœur une première fois et une deuxième fois. Qu'il a été obligé de le faire, mais bon, s'il ne l'avait pas fait, ça ne change rien à l'histoire. Or, on ne peut pas se permettre de dire ça. On ne voit pas les liens directs, comme on le verrait dans d'autres événements, mais ça me paraît évident que pour que Abraham devienne Abraham, pour que Yitzhak puisse naître, pour que la terre puisse être donnée à Abraham, pour que la promesse se réalise, il y a ces moments étonnants qui sont soit des moments d'exil, par exemple, où il faut passer par des exils et vivre la difficulté de l'exil pour ensuite mériter la terre, soit par le fait qu'on lui prenne sa femme. Et c'est le rapt de la femme fait partie de cette épreuve-là de la terre. Et là, à plus forte raison. Pourquoi à plus forte raison? Parce qu'il y a presque cette simultanéité. On n'est pas dans des récits qui sont éloignés les uns des autres. Dieu parle, il dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est ce que va devenir Yitzhak, c'est qu'il doit être, si tu dois être un homme de l'installation, eh bien on s'attend à ce que juste après, ce soit ça qui se produise. Alors, verset 6, Vayeshev Yitzhak Bigrar. Et regardez comment, sans transition, soyez très attentifs au style du texte. Hein. On est dans la parole de Dieu du verset 2 au verset 5. 3 mots. Vayeshev Yitzhak Bigrar. Donc, en réponse à cette parole de Dieu, Yitzhak a demeuré à Grar. Vayeshalu anshe hamakom liishto. Et les hommes de l'endroit lui ont demandé au sujet de sa femme. Il n'y a pas écrit Bayami Mahem ou Vayacharechen et après cela, ou quoi que ce soit, des mots qui exprimeraient une sorte de détachement entre Yitzhak qui s'installe à Grar et un accident. Un accident, c'est quelque chose qui n'était pas prévisible, quelque chose qui aurait pu ne pas se passer. Ça apparaît comme étant un élément de l'histoire.
Yitzhak s'installe à Grar, et de la même manière que là-bas, eh bien, il va semer plus tard, il va faire pousser Me'acharim, quelque chose de merveilleux, et on ne peut pas imaginer que ça ne fasse pas partie de son être. C'est Yitzhak, cet homme qui fait pousser. Je l'expliquais à la différence de Abraham ou de Yaakov. Ben, de la même manière ici, le fait qu'il s'installe à Grar et que les gens de l'endroit lui demandent au sujet de sa femme, au sujet de c'est qui? Et Vayomer, il dit Achoti, c'est ma sœur. Qui a rené morishtika, il craignait de dire c'est ma femme. Panyargunian shamakom al Rivka, de peur qu'on ne me tue. Donc là, on entend ce qu'il pense. Les gens de l'endroit au sujet de Rivka, qui te va de marier parce qu'elle était très belle. Donc, on nous dit juste sa réaction. Étonnamment, on ne lui prend pas sa femme. Je dis étonnamment parce qu'on est tellement dans des motifs répétitifs que la suite, ça aurait été, et finalement, on lui a quand même prise. Eh ben non. Cette fois-ci, les gens lui demandent, c'est qui? Il dit, c'est ma sœur. Eh ben ça se passe très bien. Vous avez vu comment les choses évoluent petit à petit d'un récit à l'autre, où il faut prendre vraiment les récits l'un à la suite de l'autre, avec une sorte de transformation du récit. Le récit se transforme petit à petit. Au début, Pharaon, on prend de force, et on lui enlève de force, il y a un conflit complet. Une deuxième fois, Avimelech prend en pensant bien faire, il dit vraiment, il n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal, et Dieu le protège, donc Dieu lui parle, etc. Donc il y a quelque chose de moins grave. Et la troisième fois, on ne lui prend même pas. Beaucoup de commentateurs vont dire, pourquoi ils ne l'ont pas pris, Fresconi par exemple, parce qu'ils ont retenu la leçon précédente. Pourquoi pas? Donc, de fait, on est dans une histoire qui avance. Mais si vraiment ils ont retenu la leçon précédente, il semble que par contre, Yitzhak, lui, n'a pas retenu la leçon précédente. Il aurait dû se dire, il ne va rien se passer. Pourquoi toujours cette crainte-là qu'on me prenne ma femme? On voit bien que ce n'est pas le cas. Mais ce fut quand les jours ont duré, donc c'était long finalement. Yashkef Avimelech, Melech Pelishtim, Avimelech, le roi des Philistins, a observé, Bead Achalon par la fenêtre, Vayar, il vit, et voilà que Yitzhak était en train de jouer comme par hasard, le terme jouer, de s'amuser avec Rivka, sa femme. On comprendra par la suite que c'est une sorte de jeu intime. Alors évidemment, là, ce que j'essaie de vous dire à travers un sentiment général du texte, que je ne peux pas imaginer que ce soit un accident de l'histoire, cette histoire de Rivka, mais que ça fasse partie de la personnalité de Yitzhak, de sa réalisation, ça apparaît même dans le nom. Il est Metzachek, il est Yitzhak qui est Metzachek. Donc, son nom apparaît ici. Donc, Avimelech, regardez. On se demande bien qu'est-ce que faisait Avimelech à regarder par la fenêtre, si ce n'est pas parce qu'il se doutait de quelque chose, évidemment. Avimelech Yitzhak, Avimelech va dire à appeler Yitzhak, il me dit, Achine Ishtecha, mais voici que c'est ta femme. Comment peux-tu dire ce que c'est de ma sœur? Yomer, et là, il lui dit, Yitzhak, qui a marti parce que j'ai dit, j'avais peur de mourir à cause d'elle. On retrouve encore une fois ce même argumentaire, ce même sentiment qu'on ne peut certainement pas remettre en question. Si Abraham ou Yitzhak le disent, je suis obligé, moi, lecteur, d'y croire, que vraiment, ils ont peur. Mais on se rend bien compte que c'est quand même très étonnant. Là, pour le coup, personne ne lui a rien pris. Yomer Avimelech revient avec des reproches comme il l'avait fait avec son père. Mazot asitelanu. Mais quelle est cette chose que tu nous as faite? Alors, la fois précédente, c'était plus grave, parce que je t'avais vraiment pris ça. Mais là, qui m'a presque, un du peuple aurait pu, les mots sont très crus, hein, avoir une relation avec ta femme, et tu aurais amené une faute sur nous. Tu nous aurais rendu des gens méchants. On n'est pas des gens méchants, nous, on ne fait pas des choses graves. Donc, comment tu as pu faire une chose pareille? Donc, tu crains, tu imagines qu'on est des meurtriers, et en imaginant que tu es des meurtriers, tu as failli de faire de nous des gens qui prennent la femme d'un autre, mais c'est inimaginable. On n'ose pas nous faire des choses aussi graves que cela. Avimelech a ordonné quand l'âme est morte, tout le peuple en disant tout celui qui toucherait à cet homme-là ou à sa femme serait mis à mort. Là aussi, il y a une gradation. Après, la première fois, Paro l'a renvoyé. La deuxième fois, Avimelech l'a autorisé à rester. Là, c'est plus fort que cela. Il y a un ordre qui interdit à ce qu'on touche. Mais finalement, il va quand même partir de la ville parce que c'est la richesse qui va déranger. Donc, notre petit épisode là est la première épreuve de Yitzhak chez les Pélishtim. Première épreuve de Yitzhak, quand je prends l'ensemble de notre texte ici, par rapport à cette parole de Dieu qui était Shechon Ba'aret, réside dans le pays. Résider dans le pays, ça amène la problématique de sa femme qui passe pour sa sœur. Il faut essayer de comprendre ici en quoi les choses sont liées. Donc je vous disais, c'est là que j'ai l'impression que le texte va beaucoup plus loin que cette première lecture et qu'on est obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important
que la place que prend Abraham ou que prend Yitzhak dans la terre d'Israël, c'est-à-dire dans la promesse, dans la parole de Dieu, donc dans sa relation à Dieu, passe aussi par cet événement-là. Que là aussi se joue la relation de Dieu à Abraham ou la relation de Dieu à Yitzhak, et la relation de Dieu à la promesse, et la relation des patriarches à la promesse et à la terre d'Israël. En quoi les choses sont liées? Comme si le rapport à la femme ou le rapport à la terre était quelque chose de tout à fait comparable. Puisque ce qui se joue ici, c'est dit clairement, vraiment de manière très claire, on l'a vu, tu vas résider là, comme ça, cette terre sera à ta descendance. Donc si tu résides, si tu relèves le défi, si tu arrives à résister, à ne pas partir, à planter, etc., eh bien, cette terre t'appartiendra. Alors, on va aller jusqu'au bout, puisque l'histoire de Rivka fait partie du récit. Si tu arrives à gérer la problématique de ta femme par rapport aux nations, eh bien, tu pourras rester dans ce pays-là. Donc, il y a plusieurs défis à relever, et ces défis à relever vont faire de ce patriarche effectivement un patriarche, effectivement celui qui sera en droit de porter cette promesse et de la transmettre aux générations suivantes. Pour Abraham, c'était le défi de tout quitter, de partir, etc. Pour Abraham, c'était le fait d'accepter une promesse qui ne se réalise pas, de ne pas avoir d'enfant alors que Dieu lui a promis un enfant, d'accord, et toutes les autres choses. C'était la relation à Lot, c'était la relation à Ishmaël. Il s'est passé beaucoup de choses qu'Abraham a dû relever comme défi. C'était la Akedat Yitzhak. Et chaque défi, il faut l'expliquer. Pour pouvoir être porteur de cette promesse, il a fallu relever tous ces défis-là. Eh bien, un des défis de la promesse, et je répète, la promesse, c'est une nation et une terre, et ce n'est pas deux promesses, c'est la même chose. Il n'y a pas de nation sans terre, il n'y a pas de terre sans nation. Un des éléments du défi, c'est comment Abraham vit sa relation à sa femme sur cette fameuse terre. C'est toujours dans la terre ici que le problème se pose. Donc, dans ma relation à cette autorité, à ce chef qui veut me la prendre, comment je réagis? Alors, si on suit l'opinion du Ramban, il y a eu erreur, il y a eu faute. C'est qu'il faut affirmer son appartenance à cette terre-là. Il faut affirmer son appartenance à cette femme-là. Et c'est tout à fait lié, c'est la même chose. C'est que Abraham n'a pas relevé le défi. Abraham, au contraire, s'est trompé en descendant en Égypte. J'ai dit la difficulté de l'explication du Ramban, c'est que là, pourquoi est-ce qu'il recommence avec les Pélishtim, pourquoi ça recommence encore avec Rivka? Est-ce que c'était tellement mieux? Il n'a pas fait mieux avec les Pélishtim, il a encore répété la même chose. Alors, si c'était une erreur, on voit mal pourquoi une erreur se reproduirait. Et surtout, c'est également une sorte de principe d'analyse de texte, dans le Tanakh en tout cas. Si je veux juger d'un personnage, est-ce que ce qu'il a fait c'est bien ou mal, alors que le texte ne le dit pas. Le texte ne finit pas en disant bravo, il a bien fait, etc. Il faut généralement voir la réaction de Dieu ou bien les conséquences qui suivent immédiatement. Un acte bien entraîne quelque chose de bien, un acte mal entraîne quelque chose de mal. Donc si un acte bien entraîne du mal, c'est qu'en fait l'acte n'est pas bien. Et inversement, si quelque chose qui me paraît mal entraîne du bien, c'est qu'en fait j'ai mal dû le juger. Ici, à aucun moment, on a Dieu qui intervient pour dire quoi que ce soit à Yitzhak, comme quoi il aurait fait quelque chose de mal. Bien au contraire, une fois que se termine cette histoire-là, il plante et il a la bénédiction. Dieu l'accompagne, la bracha est avec lui. C'est vrai aussi pour Abraham. Il a une grande bénédiction, il sort d'Égypte avec une grande richesse. Cette grande richesse va lui être très utile ensuite. Chez les Pélishtim, la même chose. Juste après, il y a la naissance d'un enfant chez Sarah. Donc, ça me paraît difficile, l'explication du Ramban, de dire que le défi, c'était d'être capable de dire que puisque Dieu m'a donné une promesse, au nom de cette promesse, je dois être capable de réclamer cette terre et d'y rester malgré la famine, et que donc de vivre sur un miracle, et je dois rester attaché à cette femme-là malgré sa stérilité, malgré le danger qui peut être entraîné, et je dois dire et affirmer clairement, c'est ma femme, et mettre sa propre vie en danger. Donc je dois mettre ma vie en danger en acceptant la famine, et je dois mettre ma vie en danger en disant c'est ma femme. C'est une lecture qui est très intéressante et très héroïque. Et donc on entend cela, que c'est par une forme d'héroïsme de jusqu'au boutisme en disant Dieu a promis, je suis prêt à mourir pour cela. Je suis prêt à tuer mon fils pour Dieu, je suis prêt à mourir moi-même pour cela, je suis prêt à mourir pour sauver ma femme. De la manière qu'il sera prêt à aller en guerre pour aller sauver son neveu Lot, c'est juste après. Ça me paraît difficile en vérité à travers le schéma général du texte, à travers l'esprit général du texte, et à plus forte raison dans notre récit. Alors, chez Yitzhak, c'est jamais un grand héros. Effectivement, on est très loin de tout ça, c'est pas un guerrier, il fait rien qui soit vraiment de l'ordre de très grands héros. Je dis, c'est un personnage qui paraît très impassible. Alors, de manière très étonnante, c'est lui qui s'appelle Gibor.
C'est lui qu'on appelle Gibor. Gibor, ça veut dire héros en hébreu. Donc le seul qui est Gibor des trois patriarches, c'est celui qui paraît le moins Gibor. Il ne faut pas être très, très étonné de cela. Vous savez à quel point on aime jouer sur les paradoxes. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. L'ensemble de ces trois motifs, le fait que l'histoire de Rivka apparaît juste après la parole de Dieu, juste avant la bénédiction de Dieu, alors que Dieu lui a dit « je vais te bénir, je serai avec toi », etc., me donne plutôt l'impression que Yitzhak, comme Abraham, ont fait ce qu'il y avait à faire sur ce qu'on attendait d'eux. Ce qui pose le vrai problème, qui est très difficile, que c'est quelque chose qui paraît complètement immoral. Que ce qu'on attendait d'eux, c'est de faire passer leur femme pour leur sœur. Mais pourquoi donc? Même lorsque le danger paraît très loin. Quand le danger était très grand au début, j'accepte, je comprends. Mais à fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que le danger est de plus en plus faible. À la fin, on ne lui prend même pas Rivka. Alors, de dire qu'il n'y avait aucun danger, c'est certainement pas vrai. Cette phrase de Avimelech en disant presque quelqu'un allait te prendre, et qu'est-ce qu'il faisait donc à regarder par la fenêtre? On se doute qu'en fait, il y avait une vraie intention d'Avimelech de prendre Rivka. Mais avec beaucoup de précautions. Vraiment avec beaucoup de précautions. La première fois, le roi a pris sans poser aucune question. La deuxième fois, il a posé des questions, il a cru bien faire, mais on lui a dit que c'était mal. La troisième fois, il a compris, Avimelech a compris. Même si je lui demande et qu'il me dit que c'est sa sœur, je ne vais pas le croire, donc je vais aller vérifier par moi-même. Donc on voit à quel point il fait attention à ne pas faire quelque chose de mal. Donc ça avance. Mais face à cela, par contre, il n'y a pas de réaction différente. On aurait attendu que, on se serait attendu à ce que Abraham ou Yitzhak, au fur et à mesure des récits, eux aussi évoluent dans leur façon de réagir. Non, la réaction est toujours la même. J'avais peur de mourir à cause de ma femme qui est très belle, donc j'ai dit que c'est ma sœur. Voilà, ça revient tout le temps. J'avais peur de mourir, donc j'ai dit que c'est ma sœur. Donc on ne compte pas sur un miracle. On est prêt pour sauver sa vie, à livrer sa femme dans la main de quelqu'un c'est quand même assez incroyable. Et encore une fois, ce qui manque là-dedans, c'est en quoi c'est lié à la terre. En quoi c'est ça qui justifie que la promesse se réalise. Pourquoi c'est à travers ça, évidemment, ce n'est pas que par le prisme de l'histoire de Rivka et de Yitzhak, hein, c'est aussi par le fait d'avoir planté, d'avoir creusé des puits, il y a plusieurs choses. Yitzhak, dans ce petit récit, il y a plusieurs choses à vivre qui vont exprimer son droit à être un patriarche, son être, et sa façon finalement de s'installer dans ce rôle-là, et de permettre à ses descendants de profiter de cette promesse, d'avoir une grande descendance, etc. Le défi ici de la femme sœur, de cette femme qui est désirée par l'autre, est quelque chose ici qu'il faut être capable d'entendre. Alors, je vous ai dit, personnellement, si je ne m'étais pas imposé d'étudier le Sheni, je n'aurais jamais choisi ce texte-là comme étude, parce que ici, j'ai le sentiment d'arriver à une forme d'impasse où le sens profond m'échappe. Il y a évidemment un sens profond. Ce que je vais tenter malgré tout d'expliquer, mais avec vraiment la conscience des limites de ce que je vais vous dire, que on va prendre l'exemple de la Akedat Yitzhak, qui est l'épreuve ultime, d'accord, que tout le monde comprend très bien de quelle épreuve il s'agit. On aura compris que lorsque Abraham est prêt à sacrifier son fils pour Dieu, il ne s'agit pas simplement d'Abraham. L'épreuve, ce n'est pas une épreuve une fois pour toutes. De la même manière que lorsque Yaakov va être prêt à aller en exil et à subir l'exil et à risquer de ne jamais revenir, pour malgré tout revenir au bout du compte, d'accord, ce n'est pas une fois pour toutes. C'est-à-dire quoi que ce n'est pas une fois pour toutes? Il ne faut évidemment pas imaginer qu'Abraham avait un défi à relever et qu'une fois qu'il a le défi de se relever, il a gagné quelque chose que nous, ses descendants, eh bien, dont nous, ses descendants, nous serions ensuite profiteurs, simplement en disant on a gagné des points. Abraham a été prêt à sacrifier son fils, et nous aujourd'hui, à chaque Rosh Hashanah, en sonnant du shofar, on dit rappelle-toi, on a gagné cette carte-là, la carte Akedat Yitzhak. Ou bien, avec Yaakov, on a gagné la carte exil, etc. Comme si nos ancêtres avaient vécu à notre place certaines choses très difficiles et que nous, en nous retrouvant dans les mêmes situations finalement, eh bien, on n'a rien besoin de faire puisqu'ils l'ont vécu à notre place. C'est exactement le contraire. Et c'est dur à entendre quand on sait à quel point ça donne évidemment un autre sens à la Akedat Yitzhak. Abraham doit être prêt à sacrifier son fils. Ça veut dire que l'histoire d'Israël, pour qu'elle s'écrive, l'histoire de cette promesse, cette fameuse promesse, passera un jour ou l'autre par la Akedah. Et que Abraham nous montre le chemin, nous montre ce à quoi il faut être capable. Et ça résout un grand nombre de problèmes, de questions que les gens se posent sur cette Akedah. Comment est-ce que Dieu peut faire quelque chose d'immorale, etc. Toutes ces questions-là, etc.
Hachem est obligé de mettre Abraham au défi pour faire comprendre à ses descendants que ce défi-là, il faut être capable de le relever aussi, d'être capable de sacrifier ses fils. Et il n'y aura pas toujours le bras à la fin qui viendra sauver Yitzhak, parce qu'Abraham ne l'a pas fait pour que le bras de l'ange vienne sauver Yitzhak. Donc, le défi d'un ancêtre, cette épreuve de l'ancêtre, c'est une façon de montrer comment la promesse d'Hachem à ce peuple, d'avoir une terre, d'avoir une descendance, va être constamment en situation d'opposition, en situation de conflit. Il y aura toujours des situations qui vont empêcher cette promesse de se réaliser. Et que ceux qui seront porteurs de cette promesse, le peuple qui va naître d'Abraham, Isaac et Jacob, devrait être capable de réagir de la bonne manière, de la bonne façon dans toutes ces situations-là. Et que si ça demande d'être prêt à sacrifier son fils, ça aussi, il faut être capable de faire. Et si ça demande parfois d'aller en exil, eh bien, il va falloir être capable d'aller en exil en se disant je vais revenir parce que j'ai le rêve de l'échelle dans mon esprit qui me dirait qu'un jour je reviendrai. Donc l'épreuve de l'exil est une épreuve qu'il faut être capable de surmonter. L'épreuve de s'installer, comme va le faire Yitzhak, est une véritable épreuve. L'arrivée en terre d'Israël, ça ne sera pas une sorte de happy end de l'histoire où tout va très bien se passer, vous arriverez là, les portes vont s'ouvrir devant vous et tout le monde va vous dire bravo et puis vous pourrez planter, etc. et tout va bien se passer. Vous allez arriver dans un pays où les gens du pays ne vont pas vous supporter, les gens du pays vont être jaloux de votre réussite, les gens du pays vont vous dire va-t'en. Et ça va être très dur de rester. Alors de réagir par la guerre, Yitzhak ne réagit pas par la guerre. De réagir en se disant je dois rester sans vivre dans le conflit et qu'à la fin soit eux qui viennent vers moi et fassent une alliance avec moi, c'est extrêmement fort, ça demande une puissance très grande. C'est la raison pour laquelle Yitzhak est tellement gibor. Donc c'est le défi de l'installation sans le conflit. Le défi de rester dans un pays que Dieu m'a promis, alors que c'est très difficile d'y vivre parce qu'on ne veut pas de moi. C'est pas difficile parce que c'est la famine. C'est difficile parce que j'ai la richesse et que la richesse, elle crée des jalousies. Je fais sortir des choses et on me les prend et on se les approprie. Donc vous aurez compris que tous les défis que relèvent nos ancêtres, ce sont des défis par lesquels nous devrons passer et nous devrons apprendre nos ancêtres comment réagir dans cette situation pareille. Et si Abraham était prêt à sacrifier son fils, nous devrons être prêts à faire une chose pareille. Et si Jacob a été prêt à aller en exil, nous devrons être prêts à aller en exil aussi en se disant je reviendrai de l'exil parce qu'un jour Jacob est revenu de l'exil. Et le défi ensuite c'est de revenir. Alors, je vous ai dit tout ça pour appliquer exactement le même schéma. Maintenant, si on a compris que les différentes histoires de Abraham avec Sarah ou Yitzhak avec Rivka, qui reprennent le même schéma, où ils le font passer pour leur sœur, où cette femme met en danger Abraham et qu'il y a un chef qui veut la prendre, etc., font partie de toutes ces épreuves-là. Et si ça fait partie des épreuves, c'est-à-dire que la possibilité de vivre sur la terre d'Israël va devoir nécessiter de passer par là aussi. Et le peuple d'Israël doit être prêt à cela. Donc à nous de comprendre qu'est-ce que peut signifier l'idée que devenir un peuple, en devenant un peuple, en se constituant comme peuple, ça va créer à un moment donné une sorte de désir d'autres peuples, soit sur la terre d'Israël, soit en exil. Donc sur la terre d'Israël, ici avec Yitzhak ou Abraham quand il était chez Pélishim, soit en exil avec Abraham quand il va arriver en Égypte. Ça va être également pour Esther, on est en Perse. C'est une façon de dire à ce peuple-là qui va naître, le jour où vous allez devenir un peuple, vous allez signifier quelque chose, votre identité va commencer à apparaître, il va y avoir plusieurs volontés, plusieurs façons de réagir par rapport à votre identité. Il y aura des volontés exterminatrices, où on voudra vous effacer, ça c'est Amalek, où il n'y a pas de différence entre l'homme, la femme, le vieux, l'enfant, etc. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Mais ce n'est pas le seul type de réaction dans cette opposition qui va être celle d'Israël aux nations. Il y a ceux qui vont vouloir vous asservir, qui voudront profiter de votre force, et il y a ceux qui vont vouloir, qui sont séduits par vous, qui trouvent chez vous quelque chose qui leur plaît. Il y a qui ici représente une forme de féminité, mais qui en même temps veulent vous tuer. Pas vous tuer pour vous exterminer, pas vous tuer dans le but, dans le sens que il y a quelque chose chez vous qui les insupporte par nature, mais qu'il y a une forme de côté masculin chez vous qui empêche un côté féminin de leur appartenir. Et ça, Abraham en est conscient, Yitzhak en est conscient, et il faut savoir que face aux nations, c'est quelque chose qui va se reproduire plusieurs fois.
Ça va se reproduire en exil et ça risque d'empêcher notre existence en exil, ça risque de nous faire disparaître en exil. Et c'est exactement ce qui va se passer en Égypte aussi. Kolaben ayilod ayeora teshtichuhu vecholabat techayun. Regardez bien ce que ça signifie, la traduction. Tout garçon qui va naître, vous allez le jeter au fleuve, et toute fille, vous les ferez vivre. Il n'y a pas que vous les laisserez vivre. Vous les ferez vivre, ça indique tout à fait autre chose. Ce n'est pas que vous allez épargner les filles, ce n'est pas l'épargner, les faire vivre, c'est-à-dire les prendre en vérité. Bon, la féminité d'Israël intéresse l'Égypte. Comme le travail d'Israël, si l'Égypte avait voulu exterminer Israël, elle l'aurait fait. Et il n'aurait pas demandé de construire des villes de ravitaillement, il ne les aurait pas rendus esclaves, il les aurait simplement tués les uns après les autres, et puis c'était fini. Ce que Haman fera des siècles plus tard. Donc, il y a quelque chose en Israël qui intéresse parfois ceux qui sont confrontés, les nations qui sont confrontées à Israël. Et cet intérêt-là, ce désir, il y a quelque chose de beau, une beauté d'Israël qui plaît, la féminité. Ça va apparaître également avec Dina. À peine, mais vraiment ça se passe comme ça. À peine Yaakov arrive en terre de Canaan, la première chose qu'il fait, c'est acheter un terrain. Donc encore une fois, on voit que c'est un rapport à la terre, c'est acquérir, c'est le sentiment que je suis venu pour habiter ici. Donc il acquiert une terre. Qu'est-ce qui se passe? Juste après, Dina sort et elle est prise par Shechem et c'est un viol, etc. D'accord? Donc l'acquisition de la terre va créer chez ceux qui sont en face, mais vous nous plaisez, on vous aime bien. Il y a quelque chose chez vous, peuple d'Israël, qui est très séduisant et qui ne séduit pas n'importe qui, d'accord? Qui séduit les plus hauts, séduire les plus grands, c'est-à-dire quelque chose qui appartient on va dire au pouvoir. Que pour que le pouvoir se réalise, pour que le pouvoir soit plus grand encore, pour que le roi soit le plus grand roi, il a besoin de cette femme-là. Cette femme va lui apporter quelque chose, cette femme juive, je vous passe tous les récits antisémites qui jusqu'à aujourd'hui fantasment sur la juive, mais ça nécessite d'être entendu que ce fantasme de la femme d'Israël signifie quelque chose pour nous d'abord. Et signifie pour Abraham, pour Yitzhak, la nécessité de relever un défi. Et la réponse à ce défi-là, pour que je puisse vivre sur cette terre, ou pour que je puisse continuer à exister en tant que peuple en exil, je dois être capable de surmonter le désir des autres de ma femme. Que si j'existe en tant qu'Israël, on voudra ma femme. Si je ne suis pas prêt à cela, ce n'est pas la peine d'être Israël. Si je n'ai pas conscience qu'en étant Israël, ma femme va devenir attirante pour l'homme qui est en face, et l'homme de pouvoir en particulier, que son pouvoir sera plus fort en s'étant accaparé, en ayant pris cette part de féminité qui est en moi, si je ne suis pas prêt à cela, je ne peux pas avancer dans l'histoire. Si je ne suis pas prêt à donner mon fils, parfois, je ne suis pas prêt à avancer dans l'histoire. Celui qui croit qu'Israël va se faire sans que, malheureusement, il va y avoir des sacrifices qui vont être faits, il ne peut pas avancer dans l'histoire d'Israël. Celui qui n'est pas prêt à l'exil ne peut pas avancer dans l'histoire d'Israël. Celui qui n'est pas prêt à résider dans le pays d'Israël ne peut pas avancer dans l'histoire d'Israël. Et bien voilà un défi de plus auquel nous, on ne pense pas, c'est qu'exister en tant qu'Israël, c'est créer nécessairement un désir en face, et pas qu'une haine. On n'arrête pas de nous répéter la haine antisémite qui nous veut du mal, qui nous veut du mal. C'est certainement vrai, je ne vais pas remettre ça en question, on est confronté à ça tout le temps. Le fantasme des nations pour Israël, le désir d'Israël pour les nations, est aussi quelque chose qui existe. Est aussi quelque chose qui nécessite de notre part une préparation, une conscience. Et à chaque fois, la réponse, c'est ce désir-là est un désir meurtrier. Je pourrais être tout content. C'est la fameuse ruse des fils de Yaakov qui vont jouer sur ce désir et sur ce fantasme en disant « Vous voulez nos filles? Il n'y a pas de problème. Vous voulez nos filles? On va prendre vos fils, on va se marier, etc. » Donc, on va jouer sur ce fantasme-là. On sait que les autres nous désirent. Donc, puisqu'ils nous désirent, on va faire semblant. Mais mon but en vérité, c'est pas du tout de m'allier avec eux. Ce que Yaakov a reproché d'ailleurs à Shimon et Lévi. Je ne suis pas en train de présenter ça comme quelque chose de juste. Je suis en train de vous dire comment les enfants de Yaakov ont eu conscience que le fait d'exister en tant qu'Israël peut créer une sorte de fantasme en face.
une volonté d'aimer, ici d'aimer, le mot amour, évidemment, il ne faut pas le prendre au beau sens du terme, hein. C'est un amour qui est fait de désir et de façon de s'accaparer, hein, comme ce que va faire, Achashvérosh avec Esther. Hein. Eh bien, ce désir-là est en vérité un désir meurtrier. Et Israël doit le savoir. Parce que souvent à quoi on ne pense pas dans tous ces récits-là, c'est de croire que si on aime quelque chose en moi, alors ça va nécessairement bien se passer. Si j'ai de la réussite, ben les gens seront contents. Si je creuse des puits, ben tout le monde va en profiter. Donc le bien qui est en moi, la bracha qui est en moi, elle amènera du bien autour de moi. C'est exactement le contraire qui se produit dans notre histoire. Quand Yitzhak creuse des puits, tout le monde en profite et pourtant on est jaloux et on bouche les puits. Mais en bouchant les puits, tout le monde perd. Quand Yitzhak fait pousser et qu'il gagne énormément, il fait perdre personne, au contraire, il fait profiter tout le monde. On est très jaloux. Mais il faut lire de la même façon. La féminité qui est en Yitzhak, c'est-à-dire Rivka, est quelque chose qui normalement devrait séduire de manière générale. S'il y a quelque chose de tellement beau dans la féminité du peuple d'Israël, ben c'est quelque chose de bien en Israël, donc on devrait être heureux de les avoir à nos côtés. Non, ça crée quelque chose de meurtrier. Je veux la richesse de Yitzhak, bien sûr que je veux la richesse de Yitzhak. Je veux les puits de Yitzhak, mais Yitzhak doit mourir. Donc, je veux Sarah, la princesse, mais Abraham doit mourir. Donc, première chose que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'il y a en nous quelque chose qui plaît, eh bien, qu'on ne fasse pas l'erreur de croire que ça amènera de l'amour en face. Un véritable amour, c'est-à-dire une acceptation. Quand il y a quelque chose en nous qui plaît, ça peut entraîner au contraire quelque chose de très meurtrier en retour. L'exemple sera donné beaucoup plus tard, sous une autre forme, quand on dira qu'il y a un roi d'Israël qui a montré à Nebuchadnezzar les trésors qui se trouvaient dans le temple, d'accord ? La seule chose que ça a entraîné, c'est que le temple a été détruit ensuite, parce que si vous avez tellement de richesses, merci beaucoup, ce sera pour nous, au lieu d'être impressionné, de dire mais comment c'est merveilleux, etc. Alors, évidemment, ne systématisez certainement pas ce que je suis en train de dire, ne le faites ni ici ni nulle part. Je ne suis pas en train de dire que la seule réaction qui existe en face est celle-ci. C'est une réaction possible, c'est un type de réaction. Et il y a d'autres types de réactions qui peuvent être très positives aussi. Je ne suis pas en train, certainement pas, de créer une sorte de règle générale, ni dans ce cas-là, ni pour Amalek. Au contraire, je relativise tout. La réaction d'extermination, ce n'est pas toutes les nations contre Israël, c'est juste Amalek, c'est un seul et unique peuple. Donc tous les autres ne sont pas Amalek, toutes les autres nations n'ont pas envie d'exterminer Israël. Ça ne veut pas dire que toutes les nations sont attirées par le désir comme ça de féminité qui est en Israël, quelque chose qui leur plaît, qu'ils ont envie de s'accaparer, et qui est en même temps une façon de tuer Israël. C'est une réaction possible. Donc première chose, c'est cela. Deuxième chose, c'est que la façon de réagir à cela, c'est de faire passer sa femme pour sa sœur. Et je vous ai dit, au début avec Abraham, on comprend, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre choix. La deuxième fois, on comprend moins. La troisième fois, c'est presque un peu trop. On a l'impression que c'est exagéré. Il n'y a personne qui fait d'histoire. Les gens lui demandent c'est qui, il dit c'est sa sœur, il ne se passe rien. Alors, vous allez dire, oui, il se passe rien parce qu'il dit que c'est sa sœur. J'entends bien, mais malgré tout, on sent bien à quel point c'est de moins en moins nécessaire de dire cela. Et pourtant, ça devient un leitmotiv. Que la femme, ce soit la sœur, c'est ça la réponse. Et là, c'est là vraiment où je bloque, dans le sens que en quoi le défi est relevé, l'épreuve est surmontée, c'est extrêmement important. Donc l'épreuve est surmontée, c'est-à-dire que la promesse de Dieu se réalise, ça va jusque-là, quand l'homme d'Israël comprend que sa femme est sa sœur, et qu'il arrive à le dire. Et que face aux nations, face au désir, on dit, écoute, tu veux ma femme? C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Donc si c'est ma sœur, on peut en discuter. D'accord? On peut exactement on peut créer quelque chose. Donc il y a un échange qui peut se produire. Je suis prêt à assumer cela. C'est quoi que je suis prêt à assumer? Je rentre dans ton jeu d'une certaine façon. Parce qu'en disant que c'est ma sœur, ça te laisse une possibilité de l'apprendre. Si je te dis que c'est ma femme, c'est que pour moi. Si c'est ma sœur, alors la sœur, elle est là justement pour créer un lien avec toi. Donc tu peux être mon beau-frère. Donc la réaction, ça ne va pas être de dire, je veux dire, ce héros prêt à tout et d'aller prêt à mourir pour sauver l'honneur de sa femme. Ce n'est pas du tout ça la réaction. La réaction, c'est de dire, oui, c'est ma sœur. Dans l'histoire d'Abraham, ça apparaît 2 fois. Dans l'histoire de Yitzhak, ça apparaît également. Mais même dans l'histoire qui va suivre, hein, celle de Dina, on a pris la fille de Yaakov, d'accord? Donc, encore une fois, c'est cette féminité, c'est plus les femmes. Il faut croire qu'à ce moment-là, il n'y a plus ce désir.
Et en même temps, la personne qui l'a prise n'a pas les mêmes moyens qu'Avimelech ou que Paro, on n'a pas la même puissance. Yaakov est beaucoup plus important à ce moment-là, donc on peut moins se permettre de prendre la femme. Par contre, la fille, oui. Or, la réponse, exactement comme chez nous, la réponse, regardez comment c'est ressemblant, et pourtant c'est très différent dans la forme, hein. La réponse est de dire, c'est notre sœur. Et si c'est une sœur, Arzona, Taset, Achotenu, est-ce que notre sœur, ce serait une Zona? Donc, la réponse à ce rapt, on veut me prendre une femme d'Israël, la réponse, c'est ma sœur. Et là, c'est vraiment la sœur, dans le cas de... Vraiment, c'est la vraie réponse. Et même dans l'histoire qui va suivre encore, c'est l'histoire de l'Égypte, où on tue les hommes pour prendre les filles, qu'est-ce qu'on voit juste après? On voit une sœur, Myriam, qui est là pour sauver son frère. Donc, c'est moins fort, c'est moins lié comme lien, mais en même temps, que la sœur soit encore présente, c'est quand même assez étonnant. C'est même vrai de manière encore plus forte, parce que dans les mots qui vont suivre, on nous dit que finalement, tous les enfants sont jetés au fleuve. Vayeler Ishmi Bet Lévi, Vayikach et Bat Lévi. Un homme de la maison de Lévi a pris une fille de Lévi, ça veut dire quoi? Qu'il a pris sa sœur, en fait. Alors évidemment que ce n'est pas vraiment sa sœur, mais de dire cela, c'est une façon de dire que la réponse à cette volonté de prendre les filles, c'est de considérer la féminité d'Israël comme étant sa sœur. Qu'est-ce que ça signifie une chose pareille? Voilà, je m'arrêterai sur cette question qui nous laisserait réfléchir. Si vous avez des idées, je suis évidemment extrêmement intéressé. Shabbat Shalom et à très bientôt.